Le gouvernement va appliquer les conclusions issues des journées de réflexion sur la presse privée dans notre pays, selon le porte-parole du gouvernement. Invité par des ONG en Mauritanie pour animer des conférences, des séminaires et des débats, Tariq Ramadan, prédicateur, professeur, islamologue et théologien, a été arrêté et expulsé du pays. En Turquie, le Premier ministre annonce l'échec de la tentative de putsch de militaires rebelles qui a fait au moins 265 morts. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce journal. À l'issue du Conseil des ministres jeudi dernier, les ministres de la Culture, de l'Artisanat et porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Woulcheikh, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Sidi Woulsalem, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Madame Emal Mint Mouloud, ont tenu une conférence de presse. Le porte-parole du gouvernement a souligné que le gouvernement appliquera les conclusions issues des journées de réflexion sur la presse privée dans notre pays. Fatima Tadé. À l'issue de la conférence de presse, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, a souligné que l'exécution des conclusions de la journée de concertation sur la réforme de la presse, que le gouvernement appliquera celles parmi elles qui sont susceptibles de l'être, tout en soulignant que l'expulsion et la persécution de certains éleveurs mauritaniens par les autorités sénégalaises, que les deux pays entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans de nombreux domaines et qu'elles ne se résument pas à la question de transhumance des éleveurs mauritaniens sur le territoire sénégalais, et a ajouté que la Mauritanie comprend et respecte la décision sénégalaise et qu'elle est, comme l'a affirmé le président, une décision souveraine prise par la partie sénégalaise en fonction de ses intérêts. Pour sa part, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a indiqué que la communication relative à la construction d'une grande mosquée s'inscrit dans le cadre de la politique de l'État visant à moderniser la ville de Nouakchott ainsi qu'à la doter d'un train de vie élevé à travers la réalisation d'importantes infrastructures satisfaisant aux normes techniques et architecturales. À ce propos, la ministre a indiqué que la mosquée sera construite dans la zone de l'ancien aéroport de Nouakchott sur une superficie de 12 hectares environ, dont 30 000 mètres carrés bâtis et plus 84 000 mètres carrés aménagés et comprenant des parkings, que la capacité d'accueil de la mosquée sera 15 000 prieurs et qu'elle comprendra une autre salle réservée à la prière de l'Aïd pour plus de 10 000 personnes, et conclut que ce projet, dont l'étude est à un stade avancé, coûtera à l'État 12 milliards de guillas et sera réalisé dans un délai de 30 mois, tandis que ces travaux seront lancés à la fin de l'année 2016. Clôturant la conférence, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que la nouvelle structuration de l'école supérieure polytechnique permettra la création de plusieurs nouveaux départements spécialisés, dont l'ingénierie, en plus de la réalisation de 3 instituts relevant de cet établissement, dont un pour la préparation des examens, un autre supérieur des travaux liés à l'ingénierie architecturale qui sont accessibles aux seuils titulaires du baccalauréat, et leurs sièges seront installés à Alec. Et a souligné que 5 professeurs étrangers jouissant d'une expérience de haut niveau dans la création des départements d'ingénierie et de formation seront recrutés dans ce domaine, et que cela se justifie par le fait que ces départements nécessitent des programmes modernes, surtout qu'il s'agit d'un gigantesque projet dont le coût global est de 7,5 milliards de guillas. Le mécanisme national de la prévention de la torture a tenu ce matin à Nouakchott son premier congrès. À l'ordre du jour de ce conclave présidé par Mohamed Lamine Woulcheikh, président du mécanisme, figure notamment l'adoption du règlement intérieur de cette importante institution. Ce congrès intervient après la première réunion organisée au lendemain de la sortie du décret portant nomination des membres du mécanisme national de prévention de la torture. Il était venu pour animer des conférences, des séminaires et des débats dans notre pays suite à l'invitation des ONG, la Marmite du Partage et l'association Main dans la Main. Raison évoquée
Tariq Ramadan a été expulsé. Raison évoquée, manque de détention de papiers nécessaires pour l'entrée en territoire mauritanien. La Mauritanie va injecter cette année 142 milliards d'Ouguiya pour la campagne agricole 2016-2017. C'est ce qu'a révélé le président de la République à Rosso au cours de sa rencontre avec les opérateurs et agriculteurs de la vallée. La Mauritanie vise une autosuffisance alimentaire. El Ali Abbas. Le président de la République a donné dans la zone del Kra relevant de la Mourata'a de Kermesen dans le cadre de la première étape de sa visite dans la wilaya d'Itrarza, le coup d'envoi de la campagne agricole 2016-2017. L'agriculture nationale cible l'exploitation de 56 000 hectares dans le sous-secteur de l'irrigué et 230 000 autres dans celui dit pluvial, soit plus de 280 000 hectares dans les différentes saisons et types d'agriculture. Le lancement de la campagne agricole 2015-2016 a offert également l'occasion d'organiser une exposition de produits agricoles qui reflète les avancées réalisées dans le secteur, notamment en matière de modernisation pour s'adapter aux exigences de la mondialisation. À cette occasion, le président mauritanien a présidé une réunion avec les agriculteurs et les opérateurs dans le domaine de l'agriculture. Il a d'emblée rappelé les 40 années de gabegie qu'a connu le secteur et les centaines de millions qui ont été injectés dans le domaine sans résultat. Il a rappelé que la production agricole avait 2008 après la suspension par l'État des financements dans le secteur agricole. S'agissant du crédit agricole, le président de la République a dit qu'il sera maintenu et qu'il sera irréversible. Le remboursement de crédit est estimé à la hauteur de 88% et qu'il n'est plus question pour l'État d'effacer la dette des paysans pour les perspectives d'avenir. L'État va injecter au courant 2016-2017 une enveloppe de 142 milliards d'Ouguiya, dont 42 milliards supportés par le budget de l'État. Parlant ensuite du problème des éleveurs mauritaniens au Sénégal, le président de la République a souligné que chaque pays a ses spécificités et la récente décision des autorités sénégalaises d'expulser le cheptel est une décision souveraine du Sénégal sans concertation avec la partie mauritanienne et qu'il faut la respecter et l'appliquer. Et pour cela, il faut organiser des points de passage de recensement et de contrôle sanitaire des bétails. Et puis, les employés de l'ex-société Draghi Transport Mauritanie, la filiale du groupe français Pisornon pour la collecte et la mise en décharge des déchets de la commune urbaine de Nouakchott, sont toujours en colère. C'est pourquoi ils ont manifesté devant la présidence de la République pour réclamer leurs arriérés de salaire à la société Pisornon. Je vous propose d'écouter l'une des employées. On demande monsieur le président Aziz de nous donner nos argent, nos droits. On a travaillé maintenant 7 ans. Sans droit, on est des citoyens, on veut nos droits, on lui demande s'il vous plaît de nous donner nos droits. 3 ans on est là, on n'arrive pas à payer nos loyers, on n'arrive pas à payer nos enfants. On nous a cherché nos loyers, on n'a pas d'argent, on est là, on fatigue 3 ans, on l'a toujours en fait ici matin et soir. On demande l'Aziz, s'il vous plaît. Tu as dit, tu es le président des pauvres, il faut donner nos argent. On est fatigué, on nous demande, tu nous règles nos problèmes. Le Premier ministre turc a annoncé ce samedi à la mi-journée l'échec de la tentative de putsch de militaires rebelles qui a fait au moins 265 morts. Mais le président Recep Tayyip Erdogan exhortait ses sympathisants à rester dans les rues pour faire face à toute nouvelle flambée. La situation est entièrement sous contrôle, a affirmé le Premier ministre Binali Yildirim devant la presse, faisant par ailleurs état d'un bilan humain très lourd à l'issue d'une nuit d'affrontements violents à Ankara et Istanbul entre les rebelles, les forces loyalistes et des dizaines de milliers de personnes descendues dans les rues. 2 jours après l'attentat, Nice, 16 corps restent à identifier. L'État islamique a revendiqué la tuerie. Fatima Tade. Au moins 84 personnes étaient tuées et 18 autres sont dans un état d'urgence absolue. Un homme au volant d'un camion enfoncé dans la foule sur la promenade des Anglais après le feu d'artifice, alors que les passants assistaient aux festivités du 14 juillet. Le chauffeur a été formellement identifié dans la matinée du vendredi 15 juillet.
Dans une allocution faite, le président de la République a annoncé que le caractère terroriste ne peut être ignoré et il est encore une fois d'une violence absolue. Il a annoncé la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois alors que cet état d'exception devait se terminer le 26 juillet. Le plan Vigipira a également été rechaussé en alerte attentat dans les Alpes-Maritimes. Le chef de l'État a également annoncé qu'il va faire appel à la réserve opérationnelle. Nous pourrons les déployer sur tous les lieux où nous aurons besoin d'eux, a-t-il dit. À noter que les frappes en Syrie et en Irak seront également renforcées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le rappel des titres. Le gouvernement va appliquer les conclusions issues des journées de réflexion sur la presse privée dans notre pays, selon le porte-parole du gouvernement. Invité par des ONG en Mauritanie pour animer des conférences, des séminaires et des débats, Tariq Ramadan, prédicateur, professeur islamologue et théologien, a été arrêté et expulsé du pays. En Turquie, le Premier ministre annonce l'échec de la tentative de putsch de militaires rebelles qui a fait au moins 265 morts. Gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.